si on reste sur comment éviter le risque, il y a bien un moment où il est difficile de l'éviter. Je pense aux actions, je pense aux risques qu'on prend en investissant, mais surtout effectivement à la bourse. Oui. N'est-ce pas le lieu type de la prise de risque symptomatique? Oui, bien sûr, puisque si on investit, on prend par définition un risque en même temps qu'on investit. C'est consubstantiel. Juste pour vous dire effectivement que Lazare a été créé en 1848 et donc on a traversé des périodes extrêmement secouées, variées. La banque a fermé pendant l'occupation à Paris et Lazare est toujours là, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a un métier qui est un métier de conseil aux entreprises, aux fusions, acquisitions, etc. Puis un deuxième métier qui est le métier d'investir pour des institutions et des personnes physiques. Et c'est ce métier dont je m'occupe en France. Alors effectivement, on a fait, si vous voulez, avant de venir ici, on a fait un petit sondage, en fait. C'est la première fois qu'on a fait un sondage auprès de nos clients privés, personnes privées, et en me disant, ben, tiens, on va leur poser des questions assez simples. Hein. Et sur l'échantillon qui a bien voulu répondre, et on a eu un taux de réponse assez satisfaisant, puisque 30% des questionnés ont répondu. C'est assez rare quand on fait des sondages avoir des tels taux. Et 70% de nos clients nous ont dit qu'ils comprenaient bien les risques financiers. Bon, c'était quand même un petit peu flou, et je reviendrai dessus sur qu'est-ce que c'est que le risque financier par rapport à la bourse, en effet. Donc 70% pensent bien comprendre ce que c'est que le risque financier. 85% disent avoir pris des risques financiers. Et 70% disent ne pas le regretter. Et monsieur le ministre, vous souhaitiez réduire la législation, mais vous le disiez vous-même, 70% vient de Bruxelles. Et dans notre métier, on est absolument étouffé de législation financière, que ce soit évidemment dans le monde bancaire, que dans le monde de l'investissement, où, pour faire très simple, la confiance n'existe plus. C'est-à-dire que nous ne devons plus faire confiance à nos clients, parce que l'origine de leur argent est naturellement suspecte. Et nos clients ne doivent plus nous faire confiance parce que nous sommes soit incompétents, soit malhonnêtes. Et donc la confiance qui est au cœur, et parfois les deux, la confiance qui est au cœur de justement de ce marché ultime qui est le marché de l'investissement, je veux dire, où s'échangent les capitaux, est très entamée par l'inspiration philosophique qu'il y a derrière l'évolution de la réglementation. Et ça, je dois dire, c'est un vrai handicap parce que ça génère des surcoûts, beaucoup d'inutilité en fait. Et ça fait perdre beaucoup de temps, et le temps aussi, c'est de l'argent. Alors juste pour répondre à Sophie, on distingue, on n'est pas Wall Street, effectivement, parce que quand on investit, en réalité, on investit dans, si on parle des actions, mais ça pourrait être aussi le marché obligataire, on investit dans des entreprises. Et pour nous, c'est rien d'autre que ça. Donc il y a d'autres manières d'investir, des gens qui investissent de façon quantitative sur l'évolution d'un certain nombre d'agrégats, des statistiques, des choses comme ça. Nous, on a toujours en tête, qu'est-ce qu'on fait quand on investit ? On devient associé d'une entreprise, on est associé au capital. On n'est pas manager, bien sûr. C'est rare, mais la bourse le fait, on parlera des PME, de financer les PME en fonds propres, mais ça se rouvre un petit peu, ça va peut-être, je l'espère, se développer si les mesures fiscales en France vont dans le bon sens. Mais voilà, donc c'est investir dans une entreprise. Une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une performance économique et financière qui se mesure, c'est une stratégie, et puis c'est des hommes. Et puis enfin, on évalue. Il faut évaluer tout ça parce qu'on va se projeter, on va poser des jugements sur cette stratégie, sur ces hommes. Et nous, c'est bien ça ce qu'on fait. Et il y a, après ça, la question de définition, c'est quoi le risque financier ? Pour le régulateur, comme pour beaucoup de gens, le risque financier dans l'investissement, dans les valeurs cotées, c'est la volatilité. C'est-à-dire ce truc qui fait que le matin, oh là là, ça baisse de 3%, et puis ça passe à TF1 parce qu'on a baissé de 5%. Bon, quand ça monte de 5%, ça passe pas à TF1, mais voilà. Et c'est tous les jours comme ça, et on voit que autour d'une tendance, en réalité, qui est en réalité indexée absolument sur l'évolution du PIB, eh bien, la bourse fait des fluctuations qui peuvent être préoccupantes. Il faut savoir s'en abstraire en se fixant un horizon de temps qui correspond à, je dirais, à la renonciation à la liquidité. C'est-à-dire qu'à la fois c'est très liquide, et en même temps on doit investir sur la durée pour ne pas avoir besoin d'argent au plus mauvais moment. Donc il faut toujours avoir une espèce d'horizon de temps qu'on repousse, en disant voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de puiser sur mon épargne investie dans les entreprises, et dont la valeur, et en l'occurrence c'est pas la valeur, dont le prix fluctue énormément, alors que la valeur en réalité, qui est le résultat de cette stratégie, de ce métier, de ce management, en réalité évolue de façon assez parallèle avec le PIB tout simplement, parce qu'elle reflète la création de richesses collectives, et c'est ça l'évolution de la valeur boursière d'une entreprise, c'est l'évolution de la valeur qu'elle crée. Voilà, donc nous on se protège comment ? C'est justement en étant assez discipliné sur la façon dont on appréhende nos entreprises dans lesquelles on investit. Oui, mais est-ce que c'est pas ce que disent tous les banquiers ?
Alors, peut-être qu'ils le disent, la question c'est de le faire. Et parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais il faut le faire, il faut apporter des preuves de ce qu'on fait. Et les preuves de ce qu'on fait, c'est lié, bon, je ne vais pas mesurer la performance des investissements, la volatilité qui les accompagne, mais surtout c'est de démontrer les process. Comment est-ce qu'on fait effectivement, comment est-ce qu'on sélectionne les entreprises, selon quels critères, et de se dire que c'est effectivement réplicable dans le temps et réplicable entreprise par entreprise. C'est comme ça qu'on investit effectivement, on a créé un fonds qui investit spécialement, enfin qui est destiné au PEA-PME. On a investi dans un fonds où il y a du financement pour ce qu'on appelle des microcaps, donc des petites entreprises qui viennent s'introduire pour beaucoup en bourse, qui viennent chercher des capitaux, mais de même qu'on investit dans L'Oréal, Nestlé. Et alors, est-ce qu'il faut croire, parce qu'on vous présente toujours quand on veut placer son argent, alors est-ce que vous voulez un zéro risque, un risque moyen, un risque, et après vous expliquez le zéro risque, vous gagnez rien, le risque moyen, voilà, vous gagnez peut-être un peu, le risque maximum, vous et le risque maximum, vous allez perdre. Voilà, donc dans tous les cas, on va perdre. Donc, en réalité, il y a une symétrie du risque, c'est ce que le régulateur ne comprend pas, parce que toutes les dispositions, tous les prospectus, tout ce qu'on doit montrer, en réalité, sont orientés sur la baisse, parce que ce n'est pas sur la perte. Encore une fois, la volatilité ne fait que mesurer des fluctuations de prix. Vous perdez si vous vendez effectivement au plus bas. Mais si vous ne vendez pas, vous faites autre chose que regarder la télévision ou écouter la radio. Et comme vous ne vous posez pas la question tous les matins du prix de votre appartement, tout simplement parce que ce n'est pas liquide. On pourrait faire ça sur tous les actifs, de se poser la question, mais combien ça vaut ce matin ? Il ne faut pas se poser cette question-là quand on investit dans des entreprises qui sont cotées en bourse.